Assalamu alaikum la famille, ravi de vous retrouver. Bienvenue à Koudia Délices. Alors aujourd'hui encore, on continue la saga des beignets, mais aujourd'hui je vous montre les beignets faits avec du beurre. Donc pour réaliser la recette, il vous faudra, bon bien sûr vous allez prendre une bassine, vous allez venir mettre du lait tiède. Les ingrédients vous les aurez dans la barre d'infos. On va venir ajouter de la levure boulangère, déshydratée ou fraîche. Utilisez ce que vous avez chez vous. Moi, j'ai souvent de la levure sèche à être déshydratée, donc j'utilise tout le temps ça. Mais la fraîche, c'est très rare que j'en trouve. Donc, on rajoute du sucre semoule. Là, j'ai mis 3, mais vous pouvez mettre 1, 2, 3 ou plus. Tout dépend de vos préférences en sucre. Donc, on va venir mélanger le tout avec un fouet, une fourchette, une spatule, tout ce que vous avez chez vous. Ensuite, on va venir ajouter la farine. Donc là, je mets la farine. J'ai tamisé avant. Je rajoute un œuf. On rajoute un œuf. Ensuite, on va venir rajouter du beurre fondu ou du beurre mou. Si vous n'avez pas du beurre, vous pouvez utiliser du beurre clarifié ou de la margarine. Donc on mélange le tout. On va venir mélanger le tout. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le robot parce que c'est pas beaucoup, mais si vous voulez en faire pour un régime, comme je dis tout le temps, vous pouvez utiliser le robot. Donc, on rajoute la farine, on mélange. La farine, il ne faut pas l'ajouter d'un coup. Il faut toujours rajouter progressivement pour voir comment elle est, si elle est liquide, si elle est collante, si elle est nanani. Nanani, nanana. Donc, la farine rajoutée progressivement. Donc, on mélange, on remélange. Vous n'avez pas besoin de bien pétrir la pâte. Elle doit être homogène, facile à travailler, c'est tout. Donc, j'ai posé sur le plan de travail. Je vais venir pétrir un tout petit peu, histoire de former une boule. Donc, on va former une boule. On va la remettre dans le bol et la laisser doubler de volume. Mais comme c'est de la levure boulangère, on laisse toujours doubler de volume. C'est pas comme la levure chimique. La levure chimique, c'est sans repos, tu fais tout de suite. Mais la levure boulangère, il faut que la pâte, elle gonfle. Donc là, on a une pâte homogène, un tout petit peu collante, pas trop, juste un tout petit peu. Là, j'ai repris un tout petit peu ce qui restait dans la bassine. Donc, j'ai remis. On va couvrir avec du papier film, poser un torchon dessus et on laisse doubler de volume. Donc, voilà. Pendant le temps de repos, vous pouvez faire un glaçage si vous voulez. On peut les glacer vite fait. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez les laisser comme nature. Hein. Juste saupoudrer avec du sucre semoule, c'est tout. Donc, on va passer à autre chose. On va faire quelque chose d'autre en attendant que la pâte, elle gonfle. Après le temps de repos, la pâte a bien gonflé. On va la dégazer. Elle est un tout petit peu collante, mais ne rajoutez pas de farine. Donc, on la dégaze, on la travaille vite fait. Ensuite, on va découper des petites boulettes. La taille, tout dépend de vous. On forme des petites boulettes. Donc, on va découper de cette façon. Vous pouvez le faire à la main avec un couteau, avec... Mais bon, moi, je préfère utiliser ce petit découpe-pâte. Donc, voilà, on forme des boules, comme je vous ai dit. On fait la même chose avec toute la pâte. Ensuite, on va prendre une boule, on va l'aplatir avec les doigts. On l'aplatit vite fait. Ensuite, on va la rouler sur elle-même pour former un boudin. Ensuite, avec ce boudin, on va l'étirer.
Il faudra bien l'étirer. C'est pas compliqué à faire, mais c'est un tout petit peu long. Mais si vous avez des astuces, faites-le, parce que moi j'ai eu du mal. C'est le seul truc qui m'embête. Former le torsadé comme ça, ça a l'air facile, mais bon. Donc je vais vous montrer au ralenti, entre guillemets. Pas un vrai ralenti, c'est une façon de parler. Hein. Donc, on le roule, voilà, on fait de cette façon. Et ensuite, on prend ça, on le passe en dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Voilà. Il faudra que vous arriviez à faire ça. Si vous avez une astuce, faites-le. Mais comme je vous ai dit, moi je trouve que ça c'est une casse-tête chinoise. Casse-tête chinois. Donc voilà. On va faire la même chose avec toute la pâte. Ensuite, on va couvrir et laisser poser 15 minutes à peu près. Là, je refais encore un deuxième. Toujours la même chose. Hein. On étale vite fait. On roule sur elle-même. De cette façon. Voilà. Là, j'ai un tout petit peu abusé avec la farine. On va l'étirer. On va former un gros serpent. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, je ne suis pas pâtissière. C'est pour ça que je ne connais pas les mots. Mais bon, on se comprend en fait. On se comprend là en langue et kuja délice. Donc voilà, je fais la même chose. On va faire tout doucement, voilà. Ça, c'est trop difficile à faire ce truc. Parce que j'ai une amie turque qui m'apprend à faire les simites, mais j'arrive pas parce que il faut les façonner de cette façon. C'est un peu long, c'est embêtant, ça prend trop de temps, j'aime pas. Moi, j'aime les trucs qui sont simples à faire. J'aime pas trop m'embêter en fait, j'aime pas trop me casser la tête. Donc voilà. On a tout fini. On va couvrir et laisser poser 15 minutes à peu près. Ensuite, on va venir mettre de l'huile dans une poêle. Hein. Vous pouvez utiliser la friteuse si vous voulez. On met assez, on met beaucoup d'huile. Un bain de friture, ça s'appelle. Comme ça, on va plonger nos beignets. On va les faire dorer des deux côtés. Ensuite, on va les sortir et les poser sur du papier sopalin. Et on va les saupoudrer de sucre semoule. Voilà, c'est une recette tout simple. Comme je vous ai dit, c'est la saga beignet. Chez nous, on aime trop les beignets en fait. Donc voilà, on met le sucre dans une assiette. Comme ça, quand vous les sortez, il faut les laisser un tout petit peu tiédir. Il ne faut pas les mettre tout de suite dans le sucre parce qu'après... Laissez-les tiédir un tout petit peu. Ensuite, vous les passez sur le sucre semoule. Ne les mettez pas chauds. C'est-à-dire que si vous les enlevez de la friture, il ne faut pas tout de suite les mettre dans le sucre. Il faut les laisser un tout petit peu. Ensuite, vous allez les passer sur le sucre. Donc voilà, on les fait frire. On les fait dorer des deux côtés. Et voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Je dis pas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je dis plus parce que personne ne le fait. Non, je rigole. Si, les gens, ils le font, mais bon. Donc voilà, ce qui est bien avec ces beignets aussi, vous pouvez les garder au congélo. Dans ce cas-là, il ne faut pas les saupoudrer de sucre. Il faut les laisser, il ne faut pas les garder longtemps, une semaine, pas plus. Et après, quand vous les mettez au congélo, vous les sortez, vous les laissez décongeler tout seul. Et après, vous saupoudrez avec le sucre semoule ou sucre glace. Il ne faut pas les passer au micro-ondes, il ne faut pas les chauffer du tout. Il faut les laisser. Sinon, vous pouvez les passer vite fait au micro-ondes, quelques secondes, pas plus. Donc voilà, on le saupoudre de sucre semoule. Ça sent trop bon. Machallah, ça sent trop bon. Et c'était bon aussi, bismillah, machallah, vous étiez trop bon. Comme je vous ai dit, nous, on aime trop les beignets. Les enfants, ils aiment trop les beignets. Il suffit de les façonner autrement. Donc voilà, bismillah, machallah, ils sont jolis, ils ont une belle couleur.
bien doré. Le sucre est au top. Voilà, bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Tchuss. Regardez. Bismillah. Là, ils étaient encore un tout petit peu chauds.